Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et en fait bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui je vous propose un DIY un peu particulier. Je vous ai dit dans la dernière vidéo que j'étais très nulle en cuisine et je me suis dit quoi de mieux que de vous proposer quelque chose qui est en liaison avec la cuisine. Alors évidemment dans cette vidéo je vous propose pas de faire un gratin de pâtes ou autre recette de cuisine que je raterai de toute façon. Donc je vous propose aujourd'hui de réaliser des chocolats personnalisés. Donc voilà, on reste dans du DIY, on va donc réaliser des moules pour faire des chocolats un petit peu sympas. Pour ce faire, on va utiliser cette machine qui est la Formbox et que vous avez probablement vu sur d'autres chaînes YouTube. Moi je l'ai reçue il y a environ un an, je n'avais aucune obligation de vous faire de vidéo. La marque me l'a envoyé pour que je découvre simplement le produit. Et ici, je me suis dit pourquoi pas vous faire une vidéo, faire un truc un peu ludique, un peu rigolo avec des chocolats pour voir un petit peu ce que ça donne. Je vous passe le déballage très rapidement parce que j'aimerais me concentrer davantage sur la création avec cette machine et pas passer trop de temps sur les caractéristiques. Mais évidemment, si la machine vous intrigue et que vous aimeriez avoir plus d'informations, je vous mets le lien dans la description sous cette vidéo, comme ça vous avez absolument tout ce qu'il vous faut. Dans la foulée du déballage, j'ai également réalisé un petit test très rapide de manière à prendre la machine en main et que je vois comment elle fonctionne avant de tourner la vidéo, comme ça on passe, comme je vous le disais, plus de temps sur la création. Et comme vous pouvez le voir, le test a très bien fonctionné et du premier coup, on va donc pouvoir entrer dans le vif du sujet. Pour cette vidéo, j'ai déjà préparé quelques petites choses que j'ai modélisées sous Fusion 360. La première, c'est une buse géante qui sera modélisée de manière à pouvoir faire des moules en deux parties. Et l'idée, c'est d'avoir une buse géante creuse où on va pouvoir mettre des choses à l'intérieur comme des Smarties ou des M&M's ou ce genre de choses. Comme vous pouvez le voir, j'ai imprimé deux buses. Alors pourquoi j'ai imprimé deux buses? La première version, c'est celle-ci et le pas de vis est classique. Donc c'est un pas de vis qui est en forme de ressort. Et ça, je n'étais pas sûre que le moule puisse fonctionner, ou en tout cas, on puisse démouler le chocolat avec ce type de forme. Et comme je suis pas forcément très douée dans les moules, ou en tout cas j'ai très peu d'expérience, j'ai préféré au cas où réaliser une autre forme avec simplement un style d'accordéon sur cette deuxième version, au cas où je n'arriverai pas à obtenir ce que je veux avec celle-ci. Et ensuite je me suis amusée à réaliser des petites formes pour réaliser des chocolats classiques. Contrairement à la buse géante, j'ai décidé de lancer l'impression directement depuis une imprimante résine, comme ça on y gagne surtout en impression, en qualité d'impression, et on évite les stries de manière à avoir un rendu sur les chocolats beaucoup plus professionnel. Et enfin, j'ai réalisé une forme comme ça et le but c'est d'avoir une espèce de sucette au chocolat qui a la forme d'un esquimau. Pour commencer, je vous propose de mouler d'abord les petits chocolats. Et pour ça, on va utiliser une feuille. Alors ici, j'ai choisi la feuille transparente, mais il faut savoir qu'il y a la feuille transparente et la feuille blanche qui sont fournies à l'intérieur du pack. Très sincèrement, je ne sais pas s'il y a une utilisation différente selon l'une ou l'autre, et du coup j'ai décidé au feeling de prendre celle-ci. Il faut savoir que la thermoformeuse fonctionne avec un aspirateur, donc ici le tuyau noir que vous voyez là est relié à l'aspirateur qui est à côté de moi, donc vous l'aurez compris, ça va faire un petit peu de bruit. Je vous propose donc de passer cette étape directement en musique. C'est un fail total les gars. Vous savez pourquoi c'est un fail? J'ai oublié d'allumer l'aspirateur. Je n'ai pas encore démoulé celui-ci, puisque vous avez vu que quand j'ai démoulé celui-là, apparemment je suis allée trop vite. Et du coup, la chaleur de la feuille a fait fondre le plastique du filament, qui est du PLA, qui normalement imprime à 200 degrés. Donc je sais pas à combien de degrés la machine monte, mais en tout cas ce que je peux vous dire, c'est que c'est super bien isolé. Il n'y a pas de raison qu'on se brûle, voilà, faut faire attention, mais voilà, c'est pas chaud à l'extérieur. Là, ça a eu le temps de refroidir. Je vais essayer de démouler la buse, sachant que comme je vous le disais, avec le pas de vis que j'ai réalisé, je suis pas sûre de moi. Écoutez, ça a l'air de se démouler.
J'espère juste que le chocolat sera suffisamment résistant parce que je sens bien que ça se démoule, mais il y a une petite résistance quand même. Voilà, on verra. On est là pour tester et puis bah, si on se foire, eh bien on se foire et puis on verra bien. Donc en tout cas, j'ai mes 2 moules pour former ma buse. Donc voilà, c'est complètement expérimental. Et ensuite, vous avez vu en début de processus de moulage que eh bien celle-ci, je l'avais recommencée. Tout simplement parce que la forme qui est assez haute a fait comme des traits un peu disgracieux sur le moule. Et dans le doute, je préférais au moins avoir cela de clean à 100%. Et puis sur l'espèce de sucette en chocolat, eh bien c'est pas très grave de toute façon si c'est pas clean. Mais en tout cas, je vais pas réutiliser une feuille juste pour cette partie-ci. J'ai débarrassé le plan de travail et est-ce que ce serait pas le bon moment pour en foutre partout avec du chocolat ? Quand je vous disais que j'étais nulle en cuisine, vous me croyez maintenant ou pas? Bon, ça fait une pâte. C'est vraiment catastrophique, on est d'accord. Qu'avec ça, on va pas aller très très loin. Bon, ça donne envie, hein. C'est très bon, mais c'est pas ce qu'on attend du chocolat, quoi. Enfin si, d'être très bon, mais de rentrer dans les moules surtout. J'ai essayé 500 watts et 700 watts, toujours sur une durée de 30 secondes pour voir un petit peu comment le chocolat évolue. En fait, je sais pas si c'est moi qui fais mal, ou si le chocolat que j'ai acheté, parce que ça c'est du mauvais chocolat, c'est beaucoup de sucre et plus de sucre que de chocolat. Est-ce que c'est ça le problème ou est-ce que c'est moi le problème? Et si c'est la deuxième hypothèse, ben je serais un peu vexée en fait. Donc j'en refais pareil avec ce chocolat, en plus il est liquide sur le dessus. D'ailleurs c'est pour ça que je l'ai acheté. Je me suis dit au moins, voilà. Et on va voir si c'est mieux. Bon, c'est pas fondu. On y retourne. Voilà, regardez comme c'est mieux. Je pense que c'est mon chocolat qui allait pas tout à l'heure. Hein. J'ai dû prendre vraiment trop du premier prix. Bon, en tout cas, là, ça me paraît nickel. Bon, je vais mettre ça au pinceau, histoire d'enlever toutes les bulles d'air. J'espère que je fais ça bien. En tout cas, je vais essayer de me dépêcher, histoire que le chocolat revienne pas à l'état solide, parce que je suis pas sûre que en le remettant au micro-ondes, il soit dans une consistance intéressante. J'ai peur qu'on perde des propriétés. Donc dans le doute, voilà, j'ai tout peint à l'intérieur. Avec l'autre, je vais couler un petit peu de chocolat et on va voir ce que ça donne. Comment ça donne trop envie. Parce que si je fais ça, ça marche. Alors ça pourrait marcher, mais je vais en mettre un petit peu plus. Vous savez quoi? Je vais même refermer le moule comme ça, avec les pinces. Et ensuite, on va essayer de répartir tout le chocolat à l'intérieur. On n'est pas apprenti chocolatier en une soirée, hein, ça c'est sûr. Le chocolat est un petit peu coulé entre la couture, je sais pas comment est-ce qu'on appelle la couture des moules là. Si vous savez d'ailleurs dans les commentaires, je suis curieuse de savoir. Je vais vider maintenant tout le surplus et on va l'utiliser pour les autres moules. Bon, voilà, j'ai mis des pinces, le chocolat est coulé à l'intérieur. Je vais mettre ça au congélateur vraiment pas longtemps, histoire de figer le chocolat très rapidement. Je sais pas du tout si on fait comme ça, mais voilà, au feeling, hein, on verra bien. En attendant, j'ai très peur que le chocolat durcisse et que je puisse plus le manipuler, donc je me dépêche. Je suis allée chercher un petit gobelet pour le tenir bien droit. Vous savez ce que j'aurais dû faire et que j'ai oublié de faire? C'est d'enduire les moules avec quelque chose de gras. Parce que si ça se trouve, j'arriverai même pas à le démouler, que ce sera vraiment un fail nul. Bon bah tant qu'à faire, je vais continuer sans enduire mes moules de graisse. Donc bah écoutez, on va terminer et ensuite on va mettre ça au congélateur et ensuite on passera au démoulage.
Ah là 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 là, si vous êtes chocolatier, j'espère que vous vous marrez bien au moins. Si ça se trouve, vous savez déjà ce que ça va donner le démoulage et que vous êtes en train de montrer ça à toute votre pâtisserie là. Bon, je vais mettre ça au congélateur. Bon, je crois qu'on va pouvoir passer au démoulage. Je remarque que j'ai eu un petit décalage entre la partie recto et la partie verso. On va voir, ça va être peut-être une buse en chocolat artistique. En tout cas, j'enlève les pinces. Et on va voir si c'est un désastre ou pas. Vous voyez déjà le décalage là. Oh là 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 là. Je suis tellement stressée de faire de la cuisine que j'arrive même pas à me concentrer quoi. Note à moi-même, la prochaine fois, faut beurrer le moule. Ça va pas du tout. Mais alors pas du tout. C'est clairement trop fin. On s'invente pas chocolatier du jour au lendemain, hein, ça c'est sûr. J'ai bien envie de tout recommencer, je vous avoue. Plus qu'à espérer que les trucs comme ça fonctionnent, parce que quand même si je rate ça, ce serait quand même très très malheureux, vous ne pensez pas? Oh, ça a l'air de bien s'émouler. Attendez, j'ai l'impression de ne pas avoir tout raté dans ma vie. Ouh, regardez. Ouais. Non, ça va pas du tout en fait. C'est pas ouf, hein. C'est vraiment pas ouf du tout même. Ouh. On n'a pas tout perdu. Ouais. En tout cas, je vais quand même pas m'arrêter là et je vais essayer de refaire la buse, mais cette fois-ci en accéléré puisque vous connaissez le processus et on verra si en prenant le temps, un petit peu plus le temps et en ayant l'expérience de cette première fois, j'arrive à faire quelque chose de mieux. Malgré les échecs, j'espère que vous avez apprécié me suivre dans ma cuisine et j'espère que ça vous aura amusé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air sous cette vidéo et vous pouvez me laisser des commentaires en dessous pour me donner des conseils de cuisine puisque la seule chose que je sais faire en cuisine, c'est les œufs à la coque. Donc si vous avez la possibilité de m'apprendre le chocolat, eh bien je suis preneuse. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant sur le rond qui s'affiche ici à votre écran et en activant la petite cloche qui vous permettra d'être notifié lorsque je mettrai une nouvelle vidéo en ligne. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Mais qu'est-ce que vous faites encore là, vous ?